Bienvenue à Parents d'Ado. Yes, je suis coach Meliou et comme tous les mercredis, on se retrouve pour parler, partager, prier pour les parents. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est croustillant, on va dire. Comment élever son enfant alors qu'on n'a pas de mode d'emploi? C'est tout de suite et ça maintenant. La question qu'on se pose aujourd'hui, comment élever son enfant alors qu'on n'a pas de mode d'emploi? Alors admettons-le, en vérité, on agit par la débrouillardise. On regarde comment maman a fait, comment papa a fait. On regarde un peu ce qui se fait aujourd'hui dans les magazines, à la télé, sur Internet. On fouille, on a des infos. Mais en vérité, lorsque tu as ton fils ou ta fille entre les mains et que tu as le bébé, tu n'as pas le mode d'emploi type. Tu sais exactement ce que tu dois faire quand il a 4 ans, quand il a 8 ans, quand il a 10 ans, quand il a 12 ans, non. À chaque nouvelle étape de sa vie, c'est genre, oh là là, ok, maintenant que l'enfant sait marcher, au début il était bébé, on a des livres, quand on est femme enceinte, on sait beaucoup de choses sur les bébés, sur les nourrissons, ça, on se documente. Mais très souvent, ce n'est pas la bonne méthode. Ce n'est pas la bonne méthode. Vous savez, après avoir été en contact avec de nombreux jeunes, j'ai défini plusieurs types de parents qu'on va revoir ensemble. Alors, on va sur le premier type de parents. Je l'ai appelé le parent à l'ancienne. C'est des parents assez old school. Des parents qui ont gardé les habitudes d'avant, le mode de vie d'avant. Vous savez, c'est le type de parents avec qui tu discutes pas beaucoup. Tu vois, papa dit, on fait. On cause pas avec papa. Quand papa arrive à la maison ou bien maman arrive à la maison, tout le monde se tient à carreau. Quand maman est là, les enfants sont dans leur coin, les parents sont dans leur coin. Je sais pas si vous êtes de ma génération là, mais avant, tu es à la maison, tu es en train de jouer. Quand dit papa arrive, tu n'as rien fait. Mais tout le monde court. C'était vraiment bizarre, mais c'était comme ça. Quand papa arrivait, on courait, puis on se mettait à carreau, tout devait être droit. Et aujourd'hui encore, de nos jours, on a des parents de ce type. C'est le type de parents, voilà, c'est ça. C'est les parents à l'ancienne. Et j'aimerais donner un peu le témoignage, vous savez, ce genre de parents produit des enfants qui sont hypocrites. C'est-à-dire que quand papa est là, on fait bonne figure, on fait ce que papa veut. Quand papa dit, on exécute. Mais en vérité, le genre de parent, ce type de parent, ne connaît pas vraiment l'enfant. Il ne le connaît pas vraiment. Il se dit que moi, mon enfant, quand il lui parle, il fait ça. Quand il met dehors, là, ce sont les gens de dehors qui connaissent l'enfant. Ce sont les gars de dehors qui connaissent sa vraie vie, son vrai caractère. Pourquoi? Ils n'ont pas vraiment de contact. Ils n'ont pas vraiment de contact. Lui, il élève, il fait ce qu'il a de bon, il lui donne des conseils. L'enfant exécute ou exécute pas. En tout cas, en général, ils tiennent les enfants à la baguette. Mais bon, je ne suis pas sûre que ça fonctionne vraiment. De ce que j'ai vu, ça ne fonctionne pas vraiment. Les enfants ont souvent des doubles vies. Ça, c'est le premier type de parent que j'ai défini. Le deuxième type, c'est carrément l'opposé. Là, c'est le parent hyper cool. Le parent très flex, qui laisse tout passer. Ça va dans sa maison, il y a souvent des soirées. On reçoit les amis. On peut boire. Papa fume, on peut fumer. Tu vois, c'est le père cool, quoi. C'est le père à qui tu peux parler. Ah, vraiment, papa, aujourd'hui, j'étais avec ma copine, j'ai fait ci. Ah bon, il te donne des conseils. Ah, ben, tu sais, les filles, faut les prendre. Voilà. C'est le père assez cool. Bon, ça pour conséquence d'avoir des enfants qui sont un peu trop à l'aise avec ce qui n'est pas forcément bon. C'est-à-dire que tout excès nuit. On ne veut pas un père qui coupe les ponts. On veut pas un peu aussi où tu as l'impression que le père c'est à moitié un ado ou la mère tu sais ça arrive souvent quand les parents sont très absents ou alors quand tu as une famille monoparentale où tu vis seul avec ta mère, tu vis seul avec ton père. Bon, il veut quand même que tu aies une vie qui soit tranquille, donc il laisse tout passer.
ils laissent tout passer. En général, ça ne fait pas forcément des ados très équilibrés. Hein. Pas des ados très équilibrés. Et bon, j'ai envie de donner un exemple comme ça dans la Bible. Je ne sais pas si c'est vraiment un bon exemple, mais on va dire que ça se rapproche un peu de ça. Je veux parler du père du fils prodigue. Moi, j'aurais été le père du fils prodigue, le mec qui dit « Donne mon héritage, papa, que j'aille me réjouir dans la vie. » Toi, t'es réjoui dans quelle vie? Héritage, même, tu as gagné comment? Mon argent, ok, c'est aussi ton argent, mais tu as réalisé quoi? Puis tu fais quoi? C'est quoi tes ambitions de vie? Moi, j'aurais jamais fait ça. Mais le père du fils prodigue, il savait sur quoi il comptait. Je suis sûr que c'était un intercesseur. Parce que son cœur coupait pas, quoi. L'enfant dit, écoute, je pars. Donne-moi tous mes biens. Et puis le père dit, ok. Le père est trop flex. Moi, non. C'était un intercesseur, un homme de l'esprit. C'est pour ça qu'il a fait ça. Et c'est pour ça que le fils est revenu. On comprend. On part au troisième type de parent que j'ai défini. Là, on part sur le parent spirituel. Ça, c'est le parent de l'église. Le parent vraiment qui a une communion avec le Saint-Esprit. Tellement que vraiment, dans la vie du parent, c'est l'église, la prière, le jeûne. Tu sais, même les conversations avec le Père, là, tout est toujours spiritualisé. Quand vous regardez des films, c'est les films qui parlent de Jésus, de Moïse, de Marie et de Pierre. Voilà. C'est le genre de père bon. En vérité, il vit au ciel, tu vois. Il travaille pour le ciel. Il est paramétré pour aller au ciel. Mais ce n'est pas forcément un père qui est bien équilibré, c'est-à-dire qui connaît les réalités de la terre. C'est le père, quand tu lui dis « Ah papa, moi voilà, j'ai tel projet, tu veux déjà dans ton ambition de vie, tu veux devenir médecin, il va te demander « Est-ce que ça s'en va au ciel ?» Petit, il faut faire l'œuvre de Dieu. Il faut chercher des choses qui réjouissent le cœur de Dieu. Bon, c'est ce qu'on veut. Hein. Mais comme je disais, tout excès nuit. Voilà, ça c'est le genre de parents des fois qui te donne le dégoût de la prière. C'est le genre de parents qui te donne le dégoût du jeûne. On a eu beaucoup de frères comme ça qui ont pris vraiment l'église en aversion. C'est-à-dire les gars, ils peuvent plus sentir l'église. Ils entendent une louange même déjà, ils ont le palu. Pourquoi? Parce qu'ils ont été vraiment gavés, saoulés. Moi j'ai des amis, le papa dit ouais, on va à la plage. Les gars font wow. Entend le père, c'est un SS. C'est-à-dire le père, c'est un super spirituel. Les gars, ils font leur sac, tout ça. Ils vont au jazz, c'est une retraite de prière, 3 jours sans manger ni boire. On t'a pas prévenu. Les gars me racontaient que les gars mangeaient le dentifrice. Ça. Ils mangeaient le dentifrice comme à checker. Tellement les gars avaient faim. Après ça, là, tu es sûr que ton enfant va aimer le jeûne? Tu es sûr que ton enfant va aimer la présence de Dieu? Il faut doser, hein, parents, il faut doser. C'est important que ton enfant apprenne à aimer Jésus, non pas à être contraint. Quelquefois, il faut contraindre à une certaine mesure. À une certaine mesure. Vous savez, en général, les enfants, quand ils deviennent ados, ils n'aiment plus aller à l'église. En tout cas, moi, dans ma maison, les dimanches, personne ne dort. On va à l'église. On peut être souple sur certaines choses, mais il y a quand même des règles. Mais il faut être équilibré. Il faut vraiment être équilibré. Donc, on finit avec le parent spirituel. On passe au prochain type de parent. Là, j'espère que je ne vais pas indexer certains parents, insulter certains parents, mais j'ai appelé le parent sans vertu. Donc, en général, ce sont des parents qui, bon, tu vois ton papa qui est dans le maraboutage, ou ton père qui est un père qui est infidèle, il a 54 maîtresses, il a beaucoup de copines, la maman elle-même qui est une maman qui est maîtresse, qui gère les busy. Voilà. Vous savez, chacun a son histoire. Et souvent, quand tu regardes une personne qui agit d'une certaine façon, tu l'indexes pour dire « Ah oui, voilà ce père-là, lui, il détourne l'argent. Voilà cette maman-là, elle gère les busy. » On ne sait pas quelle est l'histoire de la maman. On ne sait pas quelle est l'histoire de papa. Qu'est-ce qui l'a amené à devenir un père qui va dans le maraboutage, qui va pratiquer les œuvres occultes. On ne sait pas qu'est-ce qui a poussé la maman à choisir d'être une maîtresse.
Quelle est son histoire? Est-ce qu'on sait comment elle a souffert dans sa vie pour arriver à ces choses? Qu'est-ce qui a forgé sa mentalité pour que finalement, toi, maman, tu décides de vivre de cette façon? Je ne veux pas juger ta vie parce que Dieu seul connaît ton histoire. Par contre, ce que je sais, c'est que ce que tu es aujourd'hui détermine ce que sera ton fils demain. C'est la loi de la semence. Ce que tu es aujourd'hui détermine ce que sera ton fils demain. Moi, j'ai une de mes petites sœurs, son père fumait. À 8 ans, elle fumait plusieurs paquets de cigarettes. Un jour, on l'a chopée, on l'a frappée. Elle n'a pas compris. On la frappe pourquoi? Si c'était pas bon, papa le ferait pas. Papa fume une cartouche par semaine. Moi, je fume que deux paquets par semaine. J'ai 8 ans. J'apprends vite. Bon, de toute façon, on l'a beauté. Elle s'en souvient encore. Mais elle n'avait pas compris. Ça veut dire que tu mènes une vie. Et en fait, tu aspires que ton fils ou ta fille en réalise une autre. Ce sera difficile. Ce sera vraiment difficile. Tu vis avec un homme marié. Tu entretiens des relations avec un homme marié. Et ce que tu espères, c'est que ta fille soit vierge, qu'elle se marie vierge, qu'elle rencontre un bon monsieur, qu'elle ait un bon travail. Honnêtement, si ce n'est la grâce de Dieu, si ce n'est la grâce de Dieu, et le Saint-Esprit qui entre dans la destinée de cet enfant, il n'y a pas beaucoup de chance. On va lire dans la parole. On va lire dans la parole l'histoire de David, dans le livre de 2 Samuel 12. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Donc, dans la vie de David, David devait aller à la guerre et David a décidé de prendre un temps de repos. Et pendant ce temps de repos, David se reposait sur sa terrasse. Il était tranquillement. Il se reposait, il chillait. Et puis, il a aperçu de loin une super belle femme en train de se baigner. Et son regard n'a pas pu se détourner. Il a regardé, il a vu que la go était trop jolie, elle était trop belle. Et tout d'un coup, il a eu envie d'elle. Il a fait appeler. C'était le roi. La dame est venue. Et il a couché avec cette dame qui était malheureusement pour lui mariée à un de ses soldats. Waouh! Après avoir eu des rapports avec elle, la dame tombe enceinte. Alors que son mari est en guerre. Donc tout le monde va savoir qu'elle n'est pas enceinte de son mari. Il essaie de rattraper le coup, de faire venir le mari pour que le mari ait des rapports avec sa femme et tout. Mais le gars, il est concentré, il est sur son combat. Il veut pas, il veut pas désobéir au roi. Il veut vraiment être fidèle à son roi. Il veut être concentré. Donc il n'a pas de rapport avec sa femme. Et là, David est coincé. Qu'est-ce que David décide? Il décide de faire tuer son soldat qui s'appelle Uri. À partir de là, la destinée de David va changer. Regardez ce que dit la Bible. La Bible nous dit, à partir du verset 9, « Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. » À partir de là, l'épée ne s'est plus jamais éloignée de la maison de David. Et l'épée était à l'intérieur de sa maison. Si vous lisez l'histoire de David, son fils voulait l'assassiner, son fils voulait son trône. Un de ses fils a violé une de ses filles, donc son fils a violé sa sœur. Et maintenant, à partir de là, l'autre frère voulait tuer l'autre frère. Et puis, sa maison était complètement mélangée. Ça ne veut pas dire que Dieu ne lui a pas pardonné. Mais vous savez, le péché, la Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Quand Dieu veut nous préserver de péché, ce n'est pas parce qu'il veut nous empêcher d'avoir du plaisir, ou Dieu veut nous priver d'argent, ou nous priver de profit. Non, c'est parce qu'il sait que le péché te souille et le péché ouvre une porte qui fait entrer des choses dans ta maison. Le péché, vous savez, c'est comme prendre un seau d'eau et se le renverser sur la tête. Tu ne peux pas être étonné d'être mouillé. C'est-à-dire que si tu es mouillé, tu ne peux pas être étonné parce que tu sais que tu t'es renversé de l'eau sur la tête.
Et tu peux demander pardon. Ah vraiment, je voulais pas me mettre le seau d'eau sur la tête. Comme David a demandé pardon au Seigneur et le Seigneur lui a pardonné. Malheureusement, le péché avait déjà fait tracer une empreinte dans son histoire. Et c'est comme ça que le péché trace une empreinte dans ta vie quand tu ne marches pas selon les voies de Dieu. Je suis sûre qu'il y a des choses qui t'entraînent à vivre de cette façon. Mais pense à ton fils, pense seulement à ta fille. Tu vois, les choses occultes que tu pratiques, c'est des choses que tu fais dans le secret, mais qui sentent mauvais dans la vie de ton fils et qui ont des conséquences sur la vie de ton fils, que tu ne vois pas peut-être aujourd'hui, hein, mais ça va sortir. C'est exactement comme se renverser un verre d'eau sur le visage. À tous les coups, t'es mouillé. Dieu pardonne, hein, mais le péché laisse une trace. Et le péché pille. Le péché te prive d'un certain bonheur. Le péché pille la vie de tes enfants. Toi, tu prospères. Peut-être tu t'enrichis d'une certaine façon. Alors que la vie de tes enfants est pillée. Ce n'est pas ce que tu veux. Tu peux changer de vie. Donne ta vie à Jésus, papa. Donne ta vie à Jésus, chers parents. Dieu veut faire quelque chose dans ta maison. Et les décisions que tu prends aujourd'hui, la vie que tu mènes aujourd'hui, ne va pas porter de bons fruits dans la vie de tes enfants. Mais tu peux encore changer la donne. Tu peux encore repartir à zéro. Tu peux demander au Seigneur Jésus de t'aider à avoir une vie qui lui est agréable. Et tu verras comment Dieu va entrer dans ta maison, comment le Saint-Esprit va rééquilibrer les choses dans ta maison et dans ta vie. Amen. C'est ma prière pour toi. Maintenant, voilà ce qui se passe. Si tout comme David, tu es le type de parent que j'appelais le parent sans vertu, ça veut dire que pour toi, c'est difficile de faire les choses comme il faut. Des fois, tu le désires, mais tu n'y arrives pas. La conséquence, c'est que tu fais entrer le péché dans ta maison. Comme les parents dans Sodome et Gomorrhe. La Bible nous parle de Sodome et Gomorrhe. Et dans Sodome et Gomorrhe, ce qui est choquant, la Bible nous dit que lorsque les anges du Seigneur sont rentrés dans la ville, les hommes de la ville sont venus dire, donnez-nous ces étrangers. On a dit qu'ils ont remarqué que les étrangers étaient beaux. Ils ont dit, donnez-nous ces étrangers, on va prendre du plaisir avec eux. C'est-à-dire qu'ils voulaient les sodomiser. C'était des anges de Dieu. Ils ne le savaient peut-être pas, ils les trouvaient juste beaux. Et ils voulaient les sodomiser. Et ce qui est choquant dans ce passage de la Bible, c'est que ça nous dit que même les enfants disaient, sortez ces étrangers, qu'on ait du plaisir avec eux. Donc imaginez un petit de 2 ans, 3 ans, le pouce dans la bouche, qui dit, oui, envoyez le papa là, envoyez le monsieur, nous aussi qu'on ait du plaisir avec lui. Donc tu vois que le péché que tu pratiques là, ça prend, c'est-à-dire que c'est des semences. Toi tu pratiques un péché, mais tu sèmes le péché dans la vie de ton fils. Tu penses que tu vis... Bon, à Sodome et Gomorrhe, ils le faisaient flagramment. Hein. C'était dans la rue comme ça, les gens disaient, donnez-nous, on va avoir du plaisir. Au point où les enfants aussi apprenaient à vivre dans le plaisir, qui était un plaisir abominable. Donc, prends des décisions. Prends des décisions. Prends des décisions. Je vais passer à l'autre type de parent. Je l'ai appelé le parent froid. Vous savez, c'est le parent qui ne sait pas manifester d'amour. Le parent froid. Le parent qui ne sait pas manifester d'amour. C'est le papa, il te dit jamais je t'aime. Il te dit jamais tu es beau. Il te dit jamais tu es un champion. Il te dit jamais tu peux y arriver. C'est le papa, il est là quoi. Il est là dans ta vie. Toi aussi tu es là. Puis vous regardez. Tu ne sais pas s'il t'aime. Tu ne sais pas s'il ne t'aime pas. Et souvent, comme on prend soin financièrement, l'enfant est là, il est dans une maison, il vit bien, tu te dis que l'enfant sait qu'il t'aime. Mais l'amour, là, c'est pas une histoire de on regarde ton visage et puis c'est écrit ici, tu sais que moi je t'aime. Non. Mais l'amour, il faut le manifester. Il faut apprendre à le manifester. Malheureusement, quand nos parents ne nous ont pas donné ça, c'est-à-dire en nous-mêmes là, dis je t'aime, c'est pas facile, hein? Quand tu n'as pas appris toi-même, quand tu n'as pas reçu toi-même de je t'aime. Quand tu es en mode amoureux avec ta femme, ta fiancée ou ta chérie, ça encore on arrive à dire. Mais avec les enfants, souvent c'est compliqué pour les parents. C'est compliqué même de serrer comme ça son fils ou même sa fille dans ses bras pour dire ouais, aujourd'hui je t'avais pas vu depuis longtemps, tu m'as manqué. Apprenons à le faire. Apprenons à le faire. Nous, les Africains, on n'est pas trop dans ça. Mais apprenons à le faire, c'est important. Apprenons à le faire. Et puis, enfin, on a le dernier type de parent. On va dire, c'est le parent du type Abraham,
Isaac, Jacob, je dirais c'est le bon exemple. C'est le parent qui craint Dieu. C'est le parent qui sait aimer. C'est le parent qui sait écouter. Le parent qui sait redécouvrir son enfant. Parce que vous savez que quand l'enfant il rentre dans l'adolescence, il faut le découvrir à nouveau. Parce qu'il n'est plus l'enfant que tu as connu. Il est en train de devenir une nouvelle personne que lui-même, des fois, il ne connaît pas vraiment. Mais tu apprends à le redécouvrir. Tu parles avec lui, tu lui poses des questions. C'est important. Et enfin, on a le dernier type de parents, type Abraham et Isaac. Vous savez, c'est le genre de parents qui aiment le Seigneur, qui ont une communion avec le Seigneur. C'est le genre de parents qui aime son enfant, qui sait l'apprécier. C'est le genre de parent qui sait manifester l'amour, qui sait chérir, qui sait donner des gestes tendres. C'est le genre de parent qui sait enseigner dans les voies du Seigneur, sans pour autant saouler, sans pour autant forcer. C'est le genre de parent qui t'apprend à aimer Jésus. Le genre de parent qui porte des semences spirituelles, qui fait de toi un fils ou une fille de promesse. Et c'est le type de parents que nous devons être. Travaillons aux semences que nous donnons à nos enfants. Comme je le disais, c'est vrai, nous les élevons sans mode d'emploi. Mais en vérité, la Bible a beaucoup de tips concernant l'éducation des enfants. La Bible a beaucoup d'astuces, a beaucoup de modèles de réussite. Et tu peux toi aussi être un père comme Abraham. Tu peux toi aussi être une mère comme Marie. Tu peux changer la vie de ton fils. Tu peux changer la vie de ta fille si seulement tu l'élèves avec le bon mode d'emploi, qui est celui de la parole de Dieu. Alors ensemble, nous allons prier. Baisse la tête avec moi. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu nous parles en nous parlant des différents types de parents. Et je me suis reconnue dans ces différents types de parents. Je vois les choses que je dois changer. Je vois les choses que je dois modifier. Aide-moi. Ce n'est pas facile pour moi, Seigneur Jésus, d'être un bon modèle. Ce n'est pas facile pour moi, Seigneur Jésus, d'agir comme il faut. Parce que moi aussi, j'ai été élevé d'une certaine façon. Mais Saint-Esprit, je sais que tu peux m'aider. Je crois qu'en toi, je peux changer. Je sais qu'en toi, je peux prendre les bonnes habitudes pour avoir la bonne attitude. Merci parce que tu parles à un parent. Merci parce que tu transformes une maison, tu transformes une famille. Merci parce que tu veux changer la destinée d'adolescents. Tu veux, Seigneur Jésus, travailler dans leur vie et dans leur avenir. Que ton nom soit glorifié au siècle des siècles. Sois élevé, Jésus, sois béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre rendez-vous prend fin. Comme je te l'ai dit, ton témoignage nous intéresse. Envoie-nous tes sujets de prière sur Facebook ou sur Instagram. Nous allons prier pour toi. Nous allons te répondre et te donner une petite parole. Et si tu as un témoignage qui correspond à ce dont on a parlé, tu peux aussi nous le donner. Alors, nous nous retrouvons tous les mercredis pour ce rendez-vous de parents qui nous fait tellement de bien. On se dit à mercredi prochain.